الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الكون وأرسل رسوله لهداية الكون محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما أن صليت على هذا الحبيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères dans la foi, chers fidèles de la mosquée Nourou Darain de Carrefour Lyon, Libreville, Gabon. Inch'Allah, aujourd'hui, dans notre causerie, ce soir, nous allons causer sur Al-Hijratu Al-Nabawiyya, fi tariqi Al-Hijra, sur le chemin de l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam vers Médine. Notre bien-aimé, cher frère, vous savez qu'à un moment donné, à l'âge de 53 ans, Allah lui donne la permission de quitter la ville de Mecca pour aller à Médine. Alors, au cours de ce voyage, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a une partie de tous ceux qui sont passés au cours du voyage de Rasoul vers Médine. Nous allons, Inch'Allah, prendre l'histoire d'une dame qu'on appelle Ma'bad. L'histoire de la dame Ma'bad avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. هذا الحديث يدلنا على كل الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة النبوية. Alors, au cours de son voyage vers Médine, il y a beaucoup de endroits que le prophète a passé ou a séjourné ou a vu des choses ou bien a fait certaines choses dans quelques endroits avec son ami Abu Bakr Siddiq. Mais ce qui nous concerne ici aujourd'hui, Ahibati Fillah, c'est ce qui s'est passé avec Ma'bad fi tariqi al-Hijra. بعد إحساس الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمن والابتعاد عن مكة، مر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بخيمة معبد. Notre prophète, le jour qu'il est quitté de la ville de Mecque, il savait que les ennemis sont derrière lui. On cherche à tout prix à lui empêcher d'aller à Médine. Rasoul est sorti de chez lui vendredi, samedi, dimanche. Ils sont quittés de la maison, mais ils se retrouvent dans une grotte, loin, un peu proche de la ville de Mecca, mais les Mecquois, ils ont fait tout pendant les 3 jours là, ils n'ont pas trouvé Mohammed alayhi salam. Mais lundi matin, il est quitté de cet endroit avec son ami Abu Bakr Siddiq. Et ils avaient quand même un guide qui montre le chemin, parce que la route que tout le monde connaissait, s'il faut aller passer par cette route, forcément les ennemis, ils vont les rattraper. Mais le problème est que il faut trouver quelqu'un qui connaît vraiment le chemin dans le désert, qui sait qu'on peut aller à Médine sans passer par la route que tout le monde maîtrise déjà. Donc il faut maintenant quelqu'un qui maîtrise, il faut lui payer un guide. Alors, lorsqu'ils sont quittés de la grotte,
Un peu loin devant, le prophète a constaté, alayhi salam, qu'ils sont vraiment loin des regards des ennemis. Il se sent maintenant en sécurité. C'est à ce moment, marra Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi khaymati Ma'bad al-Khuzaiyyah wa hiya Atiqah bint Khuwaylid bin Khalid. Le prophète est passé à côté de la tente d'une dame qu'on appelle Ma'bad. Son vrai nom c'est Atiqa, la fille de Khuwaylid. Cette dame, elle vivait dans le désert avec son mari et sa famille, un peu éloignée de la ville de Makka. Ils ne sont pas aussi à Médine. Ils vivaient comme ça dans le désert. C'est là le prophète alayhi salam arrivé là-bas. Ils ont vu cette dame avec sa petite famille dans cet endroit. C'était une dame ajouzan kabira. Elle était vraiment âgée. Elle était vraiment âgée. Tuski wa tut'am man yamurru biha fi tariqi al-musafirin wa tukrimu ad-duyuf. Mais elle avait une habitude. Chaque voyageur qui passait là-bas, elle donnait à manger et à boire à tous les voyageurs gratuitement. Donc, c'est pour montrer que les Arabes, depuis à l'époque, même avant l'arrivée de l'islam, ils avaient ces pratiques-là. Honorer les étrangers, honorer les voyageurs, aider les voyageurs, parce que ils sont quittés d'un endroit, ils cherchent à aller à un autre côté, mais peut-être ils n'ont plus à manger ni à boire. Il faut quand même les aider à trouver quelque chose à manger. Cette dame-là, elle était parmi les gens qui nourrissaient alors les voyageurs. Donc forcément, le chemin que le prophète alayhi salam et ses amis, ils ont emprunté, cette dame-là, elle était sur la route. Arrivés, ils ont vu la dame, comme elle était âgée, bon, et puis elle n'était pas encore musulmane, donc le visage, tout s'était ouvert, donc elle n'avait pas besoin de couvrir son visage, voilé, etc., parce qu'elle n'était pas encore musulmane, elle était aussi âgée. Arrivé là-bas, le prophète alayhi salam et Abu Bakr, ils ont vu la dame. Son histoire avec le prophète alayhi salam, vraiment, il y a un miracle qui s'est passé là-bas, chez la dame là. Un miracle qui prouve que notre bien-aimé Mohammed alayhi salam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un miracle qui montre que Mohammed n'était pas une personne ordinaire, plutôt un envoyé d'Allah, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pouvait faire des miracles avec la permission d'Allah, bien sûr. وفي قصة معبد معجزة ظاهرة للنبي وصورة صادقة للمرأة العربية في عفتها وشهامتها ومروءتها وكرمها وبلاغتها. روى البيهقي وغيره عن أخي معبد قبيشي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقة يدلهم على طريق، مروا بقديد على معبد عاتقة بنت خويلد بنت خالد بن خليدة الخزائية، وكانت برزتي بمعنى جلدتي تهتبي بفناء القبة. Nous allons trouver cette histoire dans les hadiths de Al-Bayhaqi, un hadith bien rapporté par Cheikh Al-Bayhaqi, qui nous explique que le frère de Ma'bad a expliqué que lorsque le prophète il était avec son ami, son compagnon Abu Bakr Siddiq et Amir et leur guide aussi qui s'appelait Ibn Urayqa, en passant à côté de la tente de la dame Ma'bad,
Et la dame a vu le prophète alayhi salam. Le prophète aussi, il s'est approché de la dame. Après les salutations, ils ont demandé à la dame des viandes, des dates, des choses, de la nourriture pour acheter bien sûr. Ils ont demandé si elle vend des viandes, la nourriture, la date, etc. pour qu'ils vont acheter pour manger parce qu'ils étaient vraiment fatigués à cause de voyage et en même temps ils avaient faim. Donc il faut trouver quelque chose à manger. Ils ne vont pas venir demander gratuitement, mais le prophète a demandé si elles vendent quelque chose ici, ils vont acheter pour manger. Mais la dame, elle a présenté ses excuses auprès du prophète parce que elle n'a rien là-bas à manger, ni à donner gratuitement, ni à vendre. Parce que c'était un moment très difficile avec les pays arabes. À cause de sécheresse, il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Même les bétails, les animaux ne trouvaient même pas aussi à manger. Le bœuf, les chameaux qu'ils avaient, même eux, quand tu vois, tu sens que vraiment les bétails là aussi, c'est compliqué. Même pour trouver de lait, il faut que les animaux là aussi mangent bien. Donc, la dame l'a dit, nous, on n'a rien ici à manger. Le prophète, il était là, il est accompagné avec 3 personnes. En tout, ils sont au nombre de 4. Le prophète, alayhi salam, et Abu Bakr Siddiq, et aussi une autre personne qu'on appelle Amir ibn Fahira, et leur guide aussi qu'on appelle Ibn Urayqa. La dame, pendant qu'elle est en train de parler comme ça, le prophète, il n'y a rien à manger, désolé. On n'a rien ici, car l'année là, c'était très dur. Le prophète, il a shatin fi kisra al-khayma. Au fond de la tente de la dame, le prophète a vu un animal au fond là-bas. Autrement dit, dans la maison de la dame, hein, c'était une tente comme ça. Hein, dans le désert, les Arabes connaissent bien faire ça. Et le prophète a vu là-bas un animal couché, fatigué au fond. C'était quel genre d'animal là? C'était une brebis. C'est-à-dire, autrement dire, mouton femelle, Saramuso. Une brebis au fond de la tente de la dame. Allah kira Saramuso, Segalim Bado Dale Yeno. Prophète alayhi salam, il dit quoi? Il a demandé, face à la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hal biha min laban. Prophète dit à la dame, mais l'animal qui est couché là-bas, est-ce que au mouton on peut trouver quand même un peu de lait? La dame dit, monsieur, parce qu'il ne connaissait pas qui était cet homme-là, elle ne connaissait pas le prophète alayhi salam. Ils ont quand même entendu parler de lui, mais elle ne savait pas que c'est le prophète lui-même qui est en face d'elle. Elle dit, oh monsieur, l'animal que tu vois là, elle n'a pas de lait. Elle est fatiguée. Elle ne peut même pas marcher à cause de la faim et fatigue. C'est pour cela les autres moutons sont partis. Celle-là est restée ici à cause de la fatigue. Donc, là où tu vois là, il n'y a rien. Il n'y a pas de lait. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, donc, ni nonoté sur sa mousseina, étant donné que faire de cas. Le prophète demande, mais est-ce que tu me donnes la permission de m'approcher de cet animal et essayer de trouver du lait? Tu me donnes la permission de chercher du lait de cet animal
la dame, avec la surprise, elle dit, parce qu'elle était étonnée. Comment? Mais elle dit, non, il n'y a pas de problème, monsieur. Vous pouvez, si vous trouvez, alhamdulillah, ça va nous aider tous, parce que nous tous on a fait. Ni se ka nɔnɔ sɔrɔ a la i ka taga. Prophète alayhi salatu wassalam, il est parti à côté de cet animal. Il a mis sa main sur le dos de cet animal en invoquant Bismillah. Le prophète a fait les invocations. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cet animal. Sur place, on a vu et cet animal a reçu du lait et le prophète a commencé à tirer maintenant du lait de cet animal. Quelques secondes seulement. La dame, elle était dépassée de voir ça. Le prophète dit, amenez quelque chose. Ils ont amené des seaux, quelque chose comme ça. Le prophète a commencé à tirer du lait, à tirer, jusqu'à le seau a été rempli. Le prophète alayhi salatu wassalam a saga une nono brika brifo ka son fa de ka son saga era ni saga obligatoire. Il a fait quoi? Le prophète il a pris le lait là. Qui est le propriétaire de cet animal? La dame Umm Ma'bad. Le prophète est venu, il dit, maman, bois d'abord. Il a donné du lait à la dame d'abord parce que c'est elle. Le mouton là, c'est pour elle. Donc c'est elle qui doit d'abord manger. Elle a bu. Les enfants qui sont autour de la dame, et tous, ils ont bu du lait. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est parti donner encore à ses amis. Les Abu Bakr et Amir et Ibn Urayqa. Tout ce monde-là, ils ont bu du lait de cet animal. Qui n'a pas encore bu d'abord? Le prophète lui-même alayhi salatu wassalam. Il a fait nourrir d'abord tout le monde. Lui, il boit maintenant en dernière position. Voilà la grandeur de cet homme. Il n'a pas dit c'est moi le prophète, je dois d'abord manger. Il n'a pas dit c'est moi le chef, je dois manger. Il n'a pas dit c'est moi qui a demandé Allah à la fête descendre le lait sur cet animal que je dois manger. Il a d'abord servi tout le monde. Il mange maintenant en dernière position. Allah kirama songa dumuni ke folo saga in nono chama sorole saga musogoroba yi anaka demaya ani kira ni mamu betama ñongo fe bela jele mi ka fa ala kira yere sorola kami alayhi salatu wassalam. Voilà ce que le prophète, lorsqu'il a fait ça, et lait est fini. Il est encore venu pour la deuxième fois. Elle est tirée encore du lait. Encore rempli le seau. Il vient encore faire un deuxième tour. Il dit, bon, buvez encore. La dame l'a bu, tous les membres de la famille de la dame, ils ont bu du lait. Et le compagnon du prophète, pareillement. Le prophète encore, il a bu pour la deuxième fois. On a fini ça. Troisième tour, il va aller encore tirer du lait de cet animal. Atara sera non pour troisième fois. Lorsque tout le monde est déjà rassasié, donc que faire? Il a donné ça à la dame. Il dit, il faut garder ça pour ton mari. Parce que la dame, son mari, était en brousse. Il était absent. Il dit maintenant, tu gardes maintenant le reste pour ton mari. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé maintenant la route. C'est pour cela lui il disait Saqil qawma akhiruhum shurba. Le serviteur, la personne qui sert les gens à boire ou à manger, tu dois être la dernière personne à manger ou à boire.
Voilà les règles, n'oublie pas ça. Si c'est toi qui partage la nourriture aux gens, tu dois pas être la première personne qui mange, tu dois être la dernière personne. Si c'est toi qui sers les gens à boire quelque chose, voilà le conseil de Rasoul, tu dois être la dernière personne à boire. Saqil qawma akhiruhum shurba. Mais si tu fais comme nous autres là, hein? Tu connais le thé, non, mon frère? Nous avons des... Si nous sommes au grain comme ça, on est là en train de causer. Tu vois, il y a un frère qui fait le thé. Hein? Après, il va commencer à partager le thé aux gens. Mais on dit, lui, il doit être la dernière personne. Mais il y a des gens, hein? Lui, il boit d'abord correctement avant de commencer à servir les gens. Donc, ne m'a dumuni clan maura wala kam me fait clan et les dernières personnes et mami kakaka dumuni ke wale kami. N'oublie pas ça. Prophète alayhi salam et ses amis, ils sont partis. L'animal là, il a eu la force avec la bénédiction du prophète alayhi salam. Le mouton là maintenant a la force, cette brebis a gagné maintenant la force, il peut tenir maintenant bien debout. Pourtant, elle était fatiguée. Elle était maigrie, fatiguée, mais le prophète a fait dehors sur cet animal, il a eu la force et donné du lait. Ils ont bu 1, 2 fois et troisième, on a gardé encore pour le chef de la famille, le mari de la dame Ma'bad. Et après, ils sont montés sur leur chameau, ils sont partis. Dans tout ça, la dame, elle ne sait pas c'était qui cet homme-là. Mais ce qui est sûr, elle a quand même compris que cet homme-là, c'est un homme béni. Elle a donné un nom, Rajul Mubarak, l'homme béni. Parce qu'elle ne connaît pas le nom du prophète. Elle n'a même pas demandé, monsieur, tu t'appelles comment? Mais elle a inventé un nom et dit, l'homme béni. Parce que si tu n'es pas béni, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Le prophète est parti, il a laissé cette bénédiction sur cet animal. Rassurez-vous, c'est ça qui a fait en sorte que la brebis, cet animal, la baraka qui est restée avec elle, la dame l'a gagné beaucoup de moutons après. Parce que cette baraka est restée avec ce troupeau. Elle a créé du gomika, jusqu'à un moment donné, à Hibati Fillah, elle va remercier le prophète alayhi salam. Ça c'est après. Elle va amener beaucoup de moutons. Un jour, à Médine, aller donner à Mohammed alayhi salam pour lui dire merci. Parce que l'homme béni, depuis que tu es quitté de chez nous là-bas, on est resté avec la bénédiction de Dieu. Donc, voilà un cadeau. Il est venu donner beaucoup de moutons à prophète alayhi salam. Alors, lorsque le prophète est parti, فَقَلَّمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ أَبُو مَعْبَدٍ زَوْجُهَا يَسُوقُ أَعْنَزًا حُجَافًا. Peu de temps plus tard, la dame Ma'bad, c'est son mari qui vient de l'autre côté. Elle arrive, elle trouve quoi? Elle aussi, lorsque il arrive, lui aussi il est fatigué parce qu'il a faim. Il était en brousse quelque part là-bas, il n'a pas trouvé quelque chose à manger. Il est venu, mais il trouve la nourriture, du lait, un seau rempli avec du lait. Et le monsieur était étonné. Il dit à son épouse, d'où viens-tu avec cette nourriture? Le lait, tu as trouvé ça où? Parce que tous nos moutons là, tous nos animaux là, ne trouvent pas du lait. Le temps est très dur, même avec les animaux. Mais tu as fait comment pour trouver tout ça là? Elle dit, La wallah illa annahu marra bina rajulun mubarak. Elle dit, ce que je vais te dire,
c'est un homme béni qui est passé ici. C'était prophète. C'est un homme béni qui est passé ici. Donc, فَمَا مِنْ هَالِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صِفِيهِ يَا Ma'bad. La dame dit, l'homme béni qui est passé ici, celui qui a prié son Dieu sur notre animal, cette brebis, et puis il a trouvé beaucoup de lait. Nous, on a mangé. Cet homme béni, avec ses amis, eux aussi, ils ont mangé. Ils sont partis. Voilà ce qu'il a trouvé. Il dit, on doit garder ça pour toi. Monsieur dit, mais attends, cet homme béni, un homme béni, explique-moi, il était comment? La dame Ma'bad, elle a commencé à décrire le prophète Mohammed alayhi salam, du cheveu jusqu'aux orteils. C'était un monsieur, vraiment quand tu le vois, tu es content. Il était barbu, la barbe, quand tu regardes, mashallah, tu es content. Il avait les cheveux noirs, un peu longs. Ses yeux, le côté blanc c'était bien blanc et le côté noir c'était bien noir. Et cet homme, il avait un cou un peu long, mais il avait une voix pédagogique. Quand il parle, sa voix, c'est-à-dire tu ne veux même pas qu'il ferme la bouche. Et il a commencé, il avait de nobles caractères, de nobles comportements. Il a parlé du prophète, il a parlé. Ala kɛra kun bɛ cogo min na a ɲɛkisɛ jɛma yɔrɔ jɛlen don finma yɔrɔ filen don kunsigi filen don o togo ka ɲi a bonbonsi togo ka ɲi n'a jɔra cɛ o cɛ ma a cɛ ka ɲi n'a bɛɛ ye a ma bon kojugu kɔnɔfuruba tɛ wa a man dɔgɔ kojugu. Il n'avait pas le gros ventre quand tu le vois seulement tu le vois. Non, il n'était pas mince, il n'était pas trop court, il avait des tailles vraiment quand tu vois. Non, c'était un monsieur extraordinaire. La dame a commencé à parler des prophètes alayhi salam comme ça. Après, ce que son mari a trouvé à dire, son mari dit, ce que je vois, cet homme, je jure par Allah, هذا والله صاحب قريش لو رأيته لاتبعته ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. Il dit, je jure par Allah, c'est le monsieur qui est chez le Quraysh là-bas à la Mecque, le monsieur qu'on est en train de parler, qui est venu avec une religion là, c'est celui qu'on appelle Mohammed. C'est son mari qui a parlé comme ça. Il est le nouveau messager qu'on est en train de parler. Celui. Il dit, si j'avais trouvé cet homme là ici, j'allais continuer la route avec eux. Mais je vais tout faire pour trouver des voies, des moyens pour marcher avec cet homme-là. Automatiquement, le monsieur et sa famille, ils cherchent la route pour rejoindre le prophète alayhi salam. Voilà comment les deux là, monsieur et sa femme, se sont convertis en islam. Abu Ma'bad et Ma'bad, lorsqu'ils ont vu le prophète alayhi salam, tous les deux ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Voilà, après avoir reçu, où ils ont vu le miracle du prophète alayhi salam, ils ont vu alors la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cet animal et sur leur famille. Ils ont dit, après avoir vu la lumière, ce n'est plus bon de marcher dans le noir. Tu as déjà reçu une lumière, il faut marcher avec cette lumière-là. Beaucoup de gens, ils ont vu des miracles du prophète alayhi salam, mais ils ont refusé de croire à la prophétie du prophète alayhi salam, comme les Abu Jahl, comme les Abu Lahab, comme les Walid ibn Mughira. Ils ont vu les miracles du prophète alayhi salam, mais ils ont refusé.
Mais Abu Ma'abad et Ma'abad, après avoir vu alors ce miracle, ils ont dit non, ça c'est la vérité, ils se sont convertis en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ces miracles qu'il a démontré devant les Quraysh et les associateurs de la ville de Makka, beaucoup ils ont refusé. Parmi ces miracles que Abu Jahal, Abu Lahabi, Walid ibn Mughira, ils ont refusé son voyage nocturne et céleste. Le prophète, il a voyagé de Makka à Palestine, Jérusalem, de la ville de Mecque jusqu'en Palestine. Il y a beaucoup de pays qu'il faut traverser. Parce que d'Arabie Saoudite, il y a Yémeni, il y a le Oman, le Jordanie, la Syrie et jusqu'en Palestine. Imagine, le prophète a fait ça une seule nuit. Allah le Très-Haut a envoyé Jibril alayhi salatu wassalam avec une créature dénommée Al-Buraq. Pour ne pas dire les jets privés du prophète alayhi salatu wassalam. Depuis que Dieu a créé Buraq, le prophète est la première personne qui est montée sur cette créature. Le jour de la résurrection, quand le prophète va sortir aussi de sa tombe, c'est le même jet privé du prophète Al-Buraq qui va venir le transporter jusqu'à sur le l'endroit où on va faire le jugement. Le Buraq, c'est un animal, c'est-à-dire il a la vitesse de lumière, tellement qu'il est rapide. S'il regarde comme ça, si le regard peut peut-être traverser 10 km ou 20 km, ça c'est déjà un pas pour Buraq. Il s'envole comme l'avion. Tu vois, non? C'est pour cela, le prophète alayhi salam, ils ont quitté de Mecque jusqu'à Palestine. Arrivé là-bas dans le Bayt al-Maqdis, Jérusalem, dans notre troisième grande mosquée, il y a Al-Makka, une grande mosquée sacrée. Il y a Al-Médine, la mosquée de Médine, c'est une mosquée sacrée. Et Al-Bayt al-Maqdis, c'est aussi une mosquée sacrée. Voici les trois mosquées que l'islam nous autorise de voyager, de faire de longs voyages pour aller faire même des rak'ah dedans, si on a les possibilités. À part les trois mosquées là, ce n'est pas permis de faire ce genre de voyage pour une autre mosquée dans le monde. Mecque, Médine, Palestine, Jérusalem. Quand on donne la chance de prier dans tous les trois mosquées là, de faire même si c'est des rak'ah dans chaque mosquée ici, Al-Makka, Médine et Bayt al-Maqdis. Rasul alayhi salatu wasalam, lorsqu'il arrive en Palestine, Bayt al-Maqdis, il a fait des rak'ah là-bas. De Mecca à Médine, on appelle ça Al-Isra, sous-vêtement. Mecque, Palestine, c'est ce qu'on appelle Al-Isra'i, sous-vêtement. Voyage nocturne. Le voyage qu'il a fait au cours de la nuit. On appelle ça Al-Isra. Quelqu'un qui voyage la nuit, ça c'est le voyage de la nuit qu'on appelle Al-Isra. Al-Mi'raj céleste, monter au ciel, ça commence de Palestine. C'est pour ça qu'on appelle ça Al-Isra ou Al-Mi'raj. Voyage nocturne et voyage céleste. Nocturne, c'est de Makka à Palestine. De Palestine, de là-bas, ils ont commencé un voyage céleste, monter tout droit dans le sud.
Premier ciel, les anges, ils ont demandé, qui est là-bas? Jibril dit, c'est moi. Vous êtes accompagné avec qui? Mohammed. Est-ce qu'il a reçu une invitation? Oui. Il a l'autorisation d'entrer. Ils ont ouvert, ils sont rentrés. Premier, deuxième, jusqu'à après les 7 suivants. Ils ont fait tous ces voyages-là. Mais arrivé à un endroit qu'on appelle Sidratul Muntaha, Indaha Jannatul Ma'wa. Ça, c'est après le 7e ciel. Sidratul Muntaha. C'est un grand art. Là-bas, Jannatul Ma'wa se trouve là-bas. C'est là-bas, Jibril dit à Mohammed, alayhi salam, ici, ça c'est ma limite, je ne peux pas dépasser ici. Continue seul, Dieu va te guider. Allahu Akbar Kabir. Il dit, chaque ange, nous tous, on a nos limites. Ici, moi, je ne peux pas dépasser ici. Continue seul. Allah a guidé maintenant, prophète avec son cœur, il est parti jusqu'à là où Allah a besoin et ils ont fait, alors, arrivé là-bas, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est le prophète qui va expliquer maintenant à Jibril, sinon Jibril n'était pas là-bas. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est le prophète qui peut expliquer maintenant à Jibril, sinon Jibril n'était pas là-bas, parce que il n'a pas d'autorisation d'arriver là-bas. Subhanallah. On appelle ça voyage. Al-Isra wal-Mi'raj. Mi'raj, c'est des Bayt al-Maqdis et voyage céleste commence là-bas. Sans y aller d'amener Bayt al-Maqdis. Mais le prophète a fait ça jusqu'à y retourne. Allah lui donne maintenant les 5 prières journalières. Au départ de l'islam, on avait déjà des prières matin et soir. Matin et soir, des rakas, des rakas. Il y avait ça. Dès le départ de l'islam, quand l'islam est damné, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire. Parce que ce côté-là, beaucoup de gens, ils ont égaré les gens. Ils ont menti aux gens que l'islam n'a pas commencé avec la prière. Que la prière est venue après 10 ans. Et je dis, j'ai l'habitude de répéter ces mots-là. C'est faux, archi faux. L'islam est bel et bien commencé avec la prière. Dès que Rasul a reçu le premier révélation, premier travail qu'on a donné, première adoration qu'on a donné, c'est la prière. 2 matins, 2 rakats le matin et 2 unités de prière le soir. Ils ont fait plus de 10 ans dans ça. 11 ans et demi dans 2 rakats le matin et soir. 11 ans et demi. Selon l'explication de Cheikh Al-Fadila, Safiur Rahman Al-Mubarak Qafri, dans son livre Rawdatul Anwar fi Sirat al-Nabi al-Mukhtar. Ça c'est clair et net. L'islam est bel commencé avec la prière. Islam est adam dans les celliers. Oyo min doye kuno ye galoyi asebente roshila. Ko selma ke ko fo santan ko. Oyo ma africain ne wo sebelente oyo kun fait madi. Ça là, c'est pas écrit quelque part. Maintenant, c'est à partir de 11 ans et demi, après le décès de Khadija et le décès d'Abu Talib, l'islam a déjà l'âge de 11 ans et demi que Rasoul a fait voyage nocturne et céleste. Allah a sur la tamake, ani sana yeleke, tout le monde en islam est santan ni kelene classe. Khadija tout kun fatuna, Abu Talib fatuna. C'est au cours de ce voyage quand Allah va lui donner, il demande à Allah, quel cadeau pour ma communauté? On n'a pas dit qu'Allah a invité Mohammed on ne connaît pas la cause. Hein? Mais lorsqu'ils ont fini leur entretien, un cadeau pour sa communauté, c'est la prière. Mais le but d'invitation, on ne connaît pas. Allah A'lam. Mais pour quitter de là-bas, il faut qu'il vienne avec quelque chose pour venir nous donner la prière. La prière qui va nous purifier, qui va nous laver de nos péchés tous les jours. C'était 50 fois. Chaque 24 heures, nous devons prier 50 fois.
Quand il est en train de descendre maintenant, c'est Moussa qui lui dit, mon frère, ta communauté n'a pas la force comme ma communauté, on est passé avant vous. Ta communauté ne peut pas supporter 50 prières par jour. Il dit, demande à Allah de diminuer. Automatiquement, Allah, il entend. Allah dit à Jibril, il faut dire à Mohamed que j'ai enlevé 5, c'est resté 45. Moussa dit, oh mon frère, demande à Allah encore de diminuer. Allah dit, ok, Jibril, il faut lui dire que j'ai encore enlevé 5. On a diminué jusqu'à ça reste 5. Moussa alayhi salam. On doit beaucoup remercier Nabi et Moussa parce qu'il a eu pitié de nous, il nous a aidés. Il dit 5 prières là, chaque 24 heures. C'est beaucoup. Ces gens-là, ils n'ont pas la force comme Bani Israël. Rasoul dit, ah maintenant j'ai honte de demander encore à Allah de diminuer. Allah dit, ok, Jibril, il faut le dire, j'ai compris. C'est bon, il faut partir avec les 5 là. Mais les 45 que j'ai enlevés là, les 45 prières que Allah a enlevées, la récompense reste. On a diminué le travail, mais on n'a pas diminué les salaires. C'est comme on dit à quelqu'un, tu dois travailler 12 heures de temps, je te donne 1 million. Après, tu trouves que 12 heures de temps c'est beaucoup, on dit bon, c'est bon, il faut travailler 2 heures de temps, toujours je te donne les 1 million là. Papa, quelle est-ce on dit, travaille la laisse, mais toujours le salaire que je décris, tu vas gagner le même salaire. 50 prières, c'était 50 récompenses par jour. On a levé 45 prières, on reste avec 5 prières. Chaque prière, minimum, on a 10 récompenses fois 5. Toujours, on a 50 récompenses. Ça n'a rien à voir avec la récompense que tu as quitté de chez toi pour venir à la mosquée. Ça, c'est plus. Ça n'a rien à voir avec la récompense des ablutions. Ça, c'est plus. Ça n'a rien à voir avec la récompense que tu t'assois dans la mosquée pour attendre une autre prière. Tout ça là. Avant qu'on sorte, il y a des gens qui retournent avec 1000 récompenses avant d'arriver à la maison. À la base, nous avons un salaire de base. Salaire de base, chaque prière, 50 récompenses. Mais il y a trop de bonus autour. Beaucoup de primes autour. Subhanallah. Mais quand le prophète il est descendu maintenant, je termine en disant, arrivé toujours chez lui, tout ça s'est passé pendant une seule nuit. Hein. Mais quand il arrive à la maison, avant l'après le Fajr, il explique maintenant aux gens. On dit quoi? Tu as quitté la Mecque, dépassé Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Jordanie, la Syrie, jusqu'à Palestine. Et c'est pas fini, tu es monté encore en haut. Et tu es parti parler avec Allah. Les Abu Jahl, ils ont dit voilà, on vous a dit dès au départ que cet homme-là n'est pas normal. On vous a dit dès au départ que cet homme-là, c'est un malade mental. Subhanallah, wa yazbillah. Ils ont dit, on vous a dit que cet homme-là, il est possédé par un djinn. Anya farko djinn barabe tchela pa ka frake. Aw madawlaw. Afle, quoi il demande bêtement sucré? Quoi il est là sans faire? Quoi il a vu l'enfer, il a vu le paradis. Les Abu Jahl, les Abu Talib, yani Abu Lahab, Abu Jahl et Walid ibn Mughira. Les ennemis ont commencé à se moquer du prophète alayhi salam. Abu Jahl lui fait quoi? Il soulève l'autre pied. Il dit Mohamed, explique encore. Tu as dit quoi? Que tu es monté? Oui. Il soulève l'autre pied. S'il veut monter maintenant, il veut soulever le deuxième pied, il tombe de l'autre côté. Il rit seulement, il se moque du prophète. Il dit comment tu es monté? Tu as fait comment? Il explique encore Mohamed, en tout cas, je suis parti. Abu Jahl, il quitte de chez lui. Il commence à marcher dans toute la ville de Makkah pour dire aux gens que voilà, la preuve est là aujourd'hui, Mohamed est devenu fou. Il est parti cogner la porte d'Abakar Siddiq. Abakar n'était pas au courant. Il dit Abakar, ton ami là, on t'a dit, toi tu ne comprends pas. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'il est monté, il est descendu. Abakar dit, Abu Jahl, qui t'a dit ça? Il dit c'est Mohamed lui-même qui est en train de parler ça. Il dit c'est Mohamed qui t'a dit ça? Abakar dit Wallah, si c'est Mohamed qui t'a dit ça, c'est vrai. Il dit
Tu vas nous témoigner, tu n'étais pas là-bas avec lui, tu vas dire que c'est. Il dit, Wallahi, même si Mohamed dit quelque chose qui est plus grand que ça, moi, Abu Bakr, je sais que c'est vrai, parce qu'il ne ment jamais. C'est le jour-là qu'on appelle Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiq veut dire véridique. Abu Bakr scientifique. Il a témoigné pour faire ça. Mais ces gens-là, ils ont vu tous ces miracles-là, mais ils ont refusé. Ils ont dit, bon, Mohamed, si c'est vrai là, que tu es parti là-bas, Beit el-Maqdis, parce qu'ils savaient que Mohamed n'a jamais mis son pied en Palestine. Il dit, il faut décrire maintenant, il faut nous expliquer maintenant, Beit el-Maqdis, on a construit ça comment? Il y a combien des arbres derrière, devant, combien de fenêtres, il y a combien de... Peinture, c'est quelle couleur? Parce qu'ils savaient que Mohamed n'a jamais mis son pied là-bas. Allah a mis l'écran géant devant Mohamed, c'est-à-dire appel direct, hein? Appel vidéo. Subhanallah. Le prophète voit Beit el-Maqdis devant lui. Il commence à décrire pièce par pièce. Tel endroit, il y a tel arbre. Tel endroit, il y a telle pièce. Quand il a fini, ceux qui connaissent, il dit, mais en tout cas, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Hein? On dit, ben, il y a d'autres. Si c'est vrai, comment faire? Il dit, hey, c'est vrai, mais c'est son génie qui est venu lui dire. C'est un sorcier. Au n'a pas dire dans la foyer. Ils ont dit, bon, nos voyageurs sont partis aussi en Palestine. Dis-nous, est-ce que tu les as vus? Mohamed dit, oui, je les ai vus. Mais demain matin, là, demain, ils vont arriver ici. Ils avaient même perdu un chameau. C'est moi qui les ai orientés là où se trouvaient les chameaux. Ils ont dit, Mohamed dit, oui, je les ai vus. Mais demain, première heure, ils seront là. Il dit, on attend. Et tous sont là, prêts pour attendre l'heure que le prophète a dit. Peu de temps plus tard, il y a d'autres qui disent, voici la caravane. Il y a un groupe de notre frère. L'heure que Mohamed a dit là, le même heure on a vu la caravane. Les voyageurs sont en train de venir. Il y a d'autres qui disent, ça aussi c'est vrai. Hein? Abu Jahl dit non, c'est son génie qui est venu lui dire. Kafri Madakira là. Et voilà ce qui va se passer. Arrivés, ils ont posé la question à la caravane, aux voyageurs. Est-ce que vous avez perdu un chameau? Ils ont dit oui, c'est ça même qui nous a retardés. On avait perdu un chameau, on a cherché. Mais après, on a entendu une voix en haut, mais on n'a pas vu la personne. Il nous a dit, le chameau que vous cherchez là, se trouve derrière telle montagne. On est parti trouver les chameaux là-bas. La takbir. Tout ça là, c'est le miracle de Rasoul qu'Allah a donné à Mohamed alayhi salam. Les bons musulmans, les bons, ceux qui avaient de bons cœurs, ils se sont convertis en islam, comme Ma'bad, avec le prophète a gagné du lait avec cet animal. Elle et son mari sont rentrés dans l'islam parce qu'ils ont vu la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la vérité, mais ils n'ont pas accepté. Qu'Allah compte parmi ceux-là, Inch'Allah, qui vont suivre la vérité. La vérité, c'est le chemin tracé par le prophète alayhi salam. Cette route va nous amener jusqu'à dans le paradis, surtout Al-Firdaus. Qu'Allah donne Al-Firdaus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.